Frères et sœurs en Christ, je vous dis bonjour dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare, exhortez-vous les uns les autres. Nous allons nous exhorter ce matin sur qui est-ce qui peut chasser les démons ou les esprits impurs. Car la Bible déclare, voici ce qui accompagnera ceux qui auront cru à mon nom. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on peut chasser les esprits impurs. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, certains pasteurs, prophètes, bishops entraînent des gens dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et nous voyons aujourd'hui, tout le monde pense chasser des démons et des esprits impurs. Alors que ceux qui ont la capacité ou ceux qui sont envoyés ou appelés ou qui ont reçu la puissance de chasser des démons, ce sont ceux-là qui ont reçu quelque chose de la part de Christ. Ce sont ceux qui sont des véritables disciples de Jésus-Christ, des vrais esclaves de Jésus-Christ, qui marchent selon la parole de Dieu, qui ont la capacité de chasser les esprits impurs. Nous voyons dans les églises aujourd'hui, des pasteurs déclarent des prières de combat, des prières de délivrance, alors que tout le monde n'est pas appelé à faire ces choses. Nous allons voir tout simplement dans ce message, dans cette exhortation, qui est qualifié et qui peut chasser un esprit impur ou un esprit démoniaque. Nous savions aussi tous que les exorcistes, qui sont une branche satanique, le font. Les magiciens, les féticheurs, les tradis praticiens le font aussi. Mais avec quelle puissance, nous ne savions pas. Mais ceux qui ont reçu la puissance par le nom de Jésus-Christ, de chasser les esprits impurs et les démons, ceux-là ont reçu la marque de Christ. Et ce n'est pas n'importe qui peut chasser les esprits impurs ou les démons. C'est ce que nous allons démontrer par les Écritures. Nous sommes dans le livre de Actes 19. Actes 19 au verset 13. La Bible nous dit ici, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je peux commencer même au 12, au 11 pour que nous soyons plus éclairés. Au 11, on dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Au 12, on dit, au point qu'on appliquait sur les malades les linges, des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Au 13, on dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus-Christ que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Sépha, un juif, chef prêtre. Je m'arrête déjà là, frères et sœurs. Nous voyons ici que au 11, on nous dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Au point où les mouchoirs que Paul avait utilisés, on les posait sur des malades et les malades guérissaient. Frères et sœurs, c'est pour cela aujourd'hui, les prophètes, des pasteurs qui ont refusé de marcher selon la volonté de Dieu, comme ils n'ont pas pu recevoir cette grâce comme Paul, beaucoup d'entre eux sont allés chercher des forces occultes. Beaucoup d'entre eux sont rentrés en contact avec des esprits impurs, des démons. Beaucoup d'entre eux sont entrés en contact avec les sirènes des eaux pour pouvoir faire des miracles. Ce n'est pas tout miracle que vous voyez qui viennent de Dieu. Nous
Nous avons vu avec Moïse quand il allait sortir le peuple de Dieu en Égypte. Les marabouts, les charlatans de Pharaon également faisaient des miracles. Donc ce n'est pas tout homme qui s'est dit homme de Dieu qui fait des miracles, qui sont des miracles qui viennent de Dieu. Vous voyez tout ce que Paul faisait aujourd'hui, nous voyons des pasteurs, des prophètes qui ont des mouchoirs et qui font tomber les gens avec ces mouchoirs. Mais ce n'est pas la même grâce. Ils n'ont pas reçu la grâce que l'apôtre Paul avait reçue. Mais c'est des grâces qui sont allées chercher dans le monde des ténèbres, dans l'obscurité. Et aujourd'hui, ils encouragent à beaucoup de jeunes d'entreprendre des ministères dans lesquels Dieu ne leur a jamais appelés. Aujourd'hui, ils encouragent des frères et sœurs à rentrer dans des combats, dans les défis, dans les prières de combat, alors que ce n'est pas à nous de combattre. La Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas tous appelés à être des prophètes. Nous ne sommes pas tous appelés à chasser des esprits impurs. C'est un don de pouvoir chasser des esprits. C'est une grâce que au nom de Jésus-Christ, tu peux guérir des malades. Mais nous voyons aujourd'hui dans les églises, les soi-disant églises d'aujourd'hui, on encourage les gens dans les combats, dans les prières de combat et de délivrance, alors que tout a été fait par ordre. Quand nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 12, nous voyons les différents dons qui ont été donnés. Il faut être qualifié pour pouvoir chasser un esprit impur. Quand nous voyons ici, au 13, on dit quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Quelques exorcistes ambulants. Les exorcistes, c'est une branche satanique, catholique, chasse aussi des esprits impurs. Mais ici, on précise que c'était quelques exorcistes ambulants. Comme aujourd'hui, dans nos soi-disant églises, nous voyons des disciples ambulants qui essayent de chasser des esprits, des démons, alors qu'ils ne sont pas qualifiés à le faire, alors qu'ils n'ont pas eu la grâce, le don ni la puissance au nom de Jésus-Christ de chasser des esprits impurs. Et ceux qui s'étaient improvisés ici à chasser des esprits impurs, ces exorcistes ambulants, ils disaient, la Bible déclare ici, ils prononçaient le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Sépha, un juif chef de prêtre. Nous voyons ici que c'était les enfants, les 7 fils d'un juif, d'un chef prêtre, qui s'étaient improvisés à faire ces choses tout simplement parce qu'ils avaient vu l'apôtre Paul faire des miracles. Comme nous voyons des jeunes aujourd'hui qui s'improvisent pasteurs, des jeunes aujourd'hui qui s'improvisent bishop, prophète, des jeunes qui vont baptiser, des jeunes qui n'ont pas reçu l'approbation de Dieu, mais qui décident de faire l'œuvre de Dieu par leur propre vouloir. Nous allons voir ici qu'il y a des retombées. Quand Dieu ne t'appelle pas à son œuvre, il faut faire attention. Et quand Dieu ne te confie pas une mission, ne t'y engage pas n'importe comment. Parce que quand il y a un retour, tu ne seras pas couvert. Tu n'auras pas la protection de Dieu. C'est une grande erreur. Vu les enseignements
que les hommes, les soi-disant hommes de Dieu, donnent à nos frères et à nos sœurs aujourd'hui, qui peuvent les pousser à détruire leur vie. En allant chasser un esprit impur, il faut beaucoup faire attention. Si tu n'as pas la couverture du Saint-Esprit, l'esprit peut te détruire. En allant chasser un démon, si tu n'as pas la couverture du Saint-Esprit, le démon, il peut te posséder toi-même. En allant délivrer quelqu'un, si tu n'as pas la protection du Saint-Esprit, c'est toi qui risques d'être le patient. On a vu des gens qui sont allés délivrer des fous, ils ont pris l'esprit de fou, ils sont devenus fous. On a vu des gens qui sont allés délivrer des gens, au lieu que ces gens soient délivrés, c'est eux qui sont devenus possédés. Faites attention, faisons attention. La délivrance est un don de Dieu. C'est une grâce comme tout autre ministère. C'est une grâce, ce n'est pas un ministère, mais c'est une grâce, c'est un don de Dieu pour aider l'Église à guérir les malades et à délivrer les captifs. Et ce n'est pas une œuvre que tout un chacun peut s'improviser. Ici au 14, on dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif, chef des prêtres. Au 15, on dit, l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Frères et sœurs, les démons qui étaient dans le fou, qui sont allés délivrer, ou la légion qui était dans cet homme, leur a posé la question en disant, il ne leur a pas posé la question, il leur a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. C'est ça qui prouve la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car les esprits impurs connaissent qui est Jésus. Les esprits impurs et démoniaques savent qui sont ceux qui sont qualifiés à leur chasser. Mais toi qui t'improvises sans avoir l'approbation, sans avoir la capacité divine donnée par le Saint-Esprit, tu mets ta vie en danger. Le démon qui était dans le fou, bien la légion qui était dans cet homme qui sont allés délivrer, l'esprit mauvais leur a répondu, je connais Jésus, parce que les démons et les esprits mauvais dans les lieux célestes connaissent Jésus. Il leur dit encore, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Mon frère, ma soeur, toi que ton pasteur, ton prophète envoie dans les prières de combat, fais attention. Parce que les combats ou les prières de délivrance ne sont pas faits à n'importe qui. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut être appelé au ministère de la délivrance. Il faut avoir le don de la délivrance pour pouvoir assister à la délivrance. Parce que en délivrant quelqu'un, l'esprit qui habite la personne peut quitter cette personne et rentrer dans ton corps, de toi qui va délivrer cette personne. Il faut qu'il y ait une puissance supérieure en toi qui dépasse celle du démon ou bien de l'esprit qu'on est en train de chasser, en l'instant ou au moment. Je continue la lecture. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Au 16, on dit alors, l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maltraita, les maîtrisa toutes et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuient de la maison, nus et blessés. Frères et sœurs, quand je vois dans certaines églises, on dit prenez les machettes, nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas comme ça que ces choses se passent. Le combat spirituel est spirituel, il n'est pas physique. Ce n'est pas avec les armes physiques qu'on combat l'esprit impur. Ce n'est pas avec des armes physiques qu'on chasse des démons. Ce n'est pas avec des armes physiques qu'on guérit des malades. Mais tout cela se fait
au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour que le nom de Jésus-Christ ait une efficacité en toi, il faut que tu aies l'approbation. Car la Bible déclare, voici ce qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut que tu croies. Il faut que tu aies en toi Jésus et le Père qui habite en toi, afin que tu puisses terrasser, afin que tu puisses déloger, afin que tu puisses chasser un esprit impur ou un esprit malin. Sinon, tu t'aventures. Nous voyons ici au 16 qu'alors on dit l'esprit mauvais se jeta sur ses enfants. Il les maîtrisa tout d'abord et il les maltraita. Ces jeunes enfants qui se sont improvisés exorcistes ou qui ont voulu utiliser le nom de Jésus que Paul prêche, la Bible déclare qu'ils sont sortis de cette maison nus comme des vers de terre et blessés. Quand tu vas délivrer quelqu'un qui est possédé, tu as affaire aux esprits impurs et démoniaques. Si ces esprits qui sont dans cette personne ne connaissent pas, ne te connaissent pas et ne connaissent pas le Jésus que toi tu appelles, tu es mal parti. Voilà pourquoi beaucoup ramassent des maladies. Voilà pourquoi beaucoup de vies sont condamnées. Parce que vous vous improvisez comme des exorcistes dans des choses que vous ne connaissez pas. La puissance de Dieu est une grâce. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Faites attention à ces prophètes, à ces pasteurs qui vous improvisent exorcistes, qui vous disent d'aller chasser des démons, aller dans les combats, les prières de délivrance et des combats. Ils vous envoient dans la gueule du lion. C'est une façon d'aller vous faire posséder par des esprits impurs. Frères et sœurs, faites attention aux prières de délivrance. Faites attention aux improvisations de chasser les démons. Si vous n'avez pas reçu l'approbation, ne prenez pas de risques à faire de ce genre de choses. C'est un domaine qui appartient à ceux qui ont reçu quelque chose, le feu de Dieu et la puissance de Dieu. C'est ceux-là qui sont capables de chasser des démons et des esprits impurs. C'est ceux-là qui sont capables de déloger des légions qui habitent les corps des hommes. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la sagesse de comprendre ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.